Radio Narcisse, la radio des adolescents du centre social de Beaupro. Avec la participation de Icar, Jocelyn, Elisa, Nive, Arthur, Tom, mais aussi avec la participation de Lucas, Lucie, Essia, Max et François. Narcisse Radio, l'émission des jeunes du centre social de Beaupréau. Narcisse Radio, Les jeunes du centre social de Beaupro. Narcisse Radio, La radio des ados du centre social de Beaupréau. Narcisse Radio, l'émission des jeunes du centre social de Beaupréau. Ouais. Narcisse. L'émission des jeunes de Beaupro du centre social. C'est mieux de dire du centre social de Beaupro, non? Narcisse Radio, la radio qui ne manque pas de flow. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'émission Narcisse, où nous sommes aussi modestes que des jonquilles. Nous sommes le samedi 3 juin 2023 et il fait 23 degrés à Beaupréau. Vous allez pouvoir assister à un ensemble de reportages, de chroniques et d'interviews aussi intéressants les uns que les autres, qui ont été réalisés par des jeunes du centre social de Beaupréau, âgés de 13 à 17 ans. Pour vous accompagner dans cette découverte, vous aurez le droit à 2 présentatrices de choc. Elisa Et Nive, moi, et moi. Voici un court résumé de notre sublime programme. une chronique de Tom sur les araignées, Une interview de l'incroyable réalisateur Éloi Fourier, alias La Gavroche, par notre super intervieweur Icar. un reportage exclusif sur les mystérieux tags de Beaupréau par le meilleur journaliste de tous les temps, dans la ville la plus dangereuse du monde, Jocelyn Boyer. Une musique inédite. Et une chronique, ma foi, fort intéressante sur l'industrie musicale. Un reportage très instructif sur la sexualité par Icar et Estia. Une interview des participants du réseau du jeune local. Et pour finir, une fiction sonore réalisée par toute l'équipe de l'émission, façon cadavreski. Et c'est parti avec la sublime, attrayante, magnifique, incroyable et extraordinaire chronique de Tom. Tom est appelé sur le plateau. Je répète, Tom est appelé sur le plateau. Bonjour à tous. Je souhaiterais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les araignées. On a souvent peur des araignées. On pense qu'elles vont nous mordre alors qu'elles n'ont rarement une raison de le faire. Certains pensent que leurs morsures sont venimeuses, mais déjà qu'il y a peu d'araignées venimeuses en France, elles ne vous mordront que si vous les mettez en danger de mort. En fait, la peur des araignées se transmet. Donc si vous avez cette peur, un de vos parents doit sûrement l'avoir. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça injuste de les écraser alors que vous faites 1000 fois sa taille. Et franchement, regardez n'importe quel animal de plus grand, comme un lézard par exemple, je ne pense pas que vous ayez plus peur. La taille moyenne d'une araignée en France est d'environ 2,5 cm, c'est bon à savoir, et la tégénaire est la plus grande de France. Vous l'avez sûrement déjà vue chez vous, car elle vit en intérieur. Moi j'ai déjà pris des tégénaires dans les mains, et elle peut faire 5 cm, je vous jure que c'est assez petit. Petite anecdote, cette action m'a valu le nom de Spider-Man au collège, car j'ai débarrassé une tégénaire qui était dans le vestiaire. Voilà, j'espère que cela aura changé le regard que vous avez sur les araignées, et que vous les protégerez et peut-être perdu votre phobie. Merci et bonne journée. Je laisse la parole à notre extravagante Elisa. Merci beaucoup Tom. Donc nous pouvons en conclure que les araignées, c'est mignon. Allez, salut Tom, merci. Maintenant, nous allons pouvoir écouter l'interview du réalisateur exceptionnel Éloi Fourier, alias La Gavroche, réalisé par Icar. Bonjour Éloi Fourier. Tu as 17 ans et tu habites à GT. Tu es ici pour nous parler de ton travail de réalisateur, d'acteur et scénariste. Ces 2 dernières années, tu as réalisé 2 courts-métrages qui s'appellent « Et pour finir » et « Le sérum NZ ». Commençons par le premier film. Et pour finir, de quoi parle cette œuvre ? Oh, une œuvre quand même, c'est un grand mot, mais bon. C'est un court-métrage, une fiction qui vient parler du mal-être essentiellement, et aussi de l'acceptation, d'essayer d'accepter, d'avancer, même après certaines épreuves dures de la vie, et accepter, avancer, tout simplement. Je ne sais pas comment décrire plus ce court-métrage. Qu'est-ce qui t'a plu dans la réalisation et est-ce que ça t'a aidé pour la vie de tous les jours ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Pour la première fois, c'était moi qui étais vraiment aux manettes de tout. C'est-à-dire qu'avant, j'avais fait des petits courts-métrages, mais qui étaient
avec d'autres jeunes du centre social et je m'étais amusé à faire... on s'était amusé à faire que des conneries finalement. Et là, je me suis vraiment mis à fond dans le scénario et ça m'a plu du coup d'être aux manettes de tout. Qu'est-ce que j'en ai tiré après de tout ça? C'est d'avoir déjà acquis pas mal d'expérience et puis aussi d'avoir pu exposer mon avis sur un sujet qui m'était bien concerné. Est-ce que c'est un passe-temps? C'est à la fois un passe-temps, mais à la fois aussi ce que j'ai envie de faire pour toujours, de créer des histoires et de les montrer aux gens, de faire partager des émotions. C'est vraiment un truc que j'adore. J'ai fait de la magie où j'ai impressionné les gens et j'ai fait des blagues en théâtre. Ça me faisait super rire d'en faire rire d'autres. Donc l'objectif pour moi, c'est vraiment de continuer à faire ça et de faire partager des émotions. Est-ce que tu as d'autres passions que le cinéma? Les séries. Non, plus sérieusement, il y a la magie que j'ai fait un petit peu par passe-temps. Après, la passion, pas tant que ça. J'ai pas réellement d'autres passions, mis à part être fan de séries, de trucs, de Marvel ou Harry Potter ou je ne sais quoi, de jeux vidéo. Tu es au lycée. Quelles études envisages-tu? Là, je suis en bac général déjà. Et ensuite, l'objectif pour moi, c'est d'aller dans des écoles de cinéma. Après, je m'y connais vraiment pas du tout en termes de scolarité. Donc, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, faire ma passion et arriver à devenir réalisateur peut-être un jour. Qu'est-ce que tu espères créer chez les gens ou dans ton environnement à travers tes courts-métrages? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire passer des émotions et aussi de rendre attachant des personnages. C'est quelque chose que j'apprécie vachement, c'est que le spectateur arrive à s'identifier à des personnages qui ont été complètement créés et qu'ils arrivent à s'attacher personnellement et soit à s'identifier, soit à être triste quand il passe des mauvais moments ou à être heureux quand il fait une blague de mauvais goût ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment passer des émotions qui est le plus important pour moi. Pourquoi t'es-tu orienté vers la cinématographie? Au début, c'était pas forcément ça qui m'intéressait, c'était écrire des histoires tout simplement, mais roman. Parce que je trouvais ça plus simple d'écrire et puis après partager, plutôt que de mettre à l'image. Et puis, en m'intéressant petit à petit j'ai un modèle pour moi qui est François Descraques, qui est un réalisateur qui est parti de presque rien, qui filmait avec une caméra dans un parc et qui est arrivé à faire un film récemment, l'année dernière, en 2022, mince, je me trompe. Et moi, c'est un modèle pour moi et de me rendre compte comment on peut transmettre autant d'émotions avec un personnage fictif mais à l'écran. Je trouvais ça encore plus incroyable que de l'avoir fait imaginer avant sur papier. Quelles sont pour toi les qualités fondamentales pour se lancer dans la cinématographie? L'égocentrisme. Non, non, je sais pas du tout. Il faut être vachement ouvert, je pense. En fait, toutes les qualités marchent du moment que tu crois en ce que tu fais, en ce que tu as dans ta tête et ce que tu projettes comme idée. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en son idée de film n'arrivera pas à faire passer les émotions, à faire retransmettre son histoire. Mais mis à part ça, tu peux avoir toutes les qualités et tous les défauts du monde. J'ai l'impression que ça marchera du moment... Après, faut toujours être bienveillant, c'est le mieux. Mais il y en a qui sont très stricts en termes de réalisation. Et donc, c'est pas forcément cette qualité-là qui va être nécessaire. As-tu d'autres projets à venir? Oui, prochainement, j'ai deux projets qui sont en cours, oui, en termes de fiction de court-métrage. La première, ça va être une adaptation d'une fiction sonore déjà disponible sur YouTube qui n'est pas de moi, mais d'un youtubeur qui s'appelle Superflame, que j'affectionne particulièrement et qui m'a fait attacher vraiment avec cette idée de créer des histoires. C'est aussi un de mes modèles. Et la seconde, pour l'instant, elle est encore au stade d'ébauche avec des scénarios. Pour l'instant, j'ai un titre, mais je suis même pas sûr, donc je vais rien dire. L'objectif à chaque fois, c'est d'aborder de nouveaux genres cinématographiques et de faire passer de nouveaux messages. Pas forcément de nouveaux messages, mais d'avoir une nouvelle approche sur ce message. Puis voilà. Merci beaucoup, Éloi, d'avoir accepté cette interview. Je te souhaite une très bonne journée et au revoir. Merci à toi aussi. Narcisse Radio. Narcisse, la radio des ados du centre social de Beaupréau.
Après cet entretien passionnant, nous allons vous faire entendre un reportage inédit enregistré le 28 avril. Ce jour-là, le centre-ville de Beaupréau avait été marqué par des tags contre la réforme des retraites et le capitalisme, écrits à la peinture rouge sur les murs de 3 banques et de la mairie. Une poubelle avait été également incendiée. Notre reporter de choc, Jocelyn Royer, s'est rendu sur les lieux pour mener sa petite enquête auprès des commerçants, avec beaucoup d'humour, vous allez l'entendre. Bonjour, je suis Jocelyn Royer, le meilleur investigateur toute action au monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la ville la plus dangereuse au monde, Beaupréau en Mauges. Cette ville a aujourd'hui reçu énormément de plaintes suite à beaucoup de tags. Et malheureusement, nous allons devoir enquêter vis-à-vis des commerçants qui sont tous d'un avis partagé. Aujourd'hui, nous sommes au centre du marché de Beaupréau, la ville la plus dangereuse au monde. Moi, Jocelyn Royer, le meilleur journaliste au monde, est là pour vous faire un rapport. Nous avons à côté de nous un commerçant qui aurait des choses à nous dire. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé dans votre ville vis-à-vis des tags ? Alors tout d'abord, bonsoir. C'est pas ma ville, moi je suis juste de passage. Donc voilà, quand je suis revenu de Nantes, j'ai vu que la mairie était taguée. Donc après, voilà, on se pose pas trop de questions, on sait ce que c'est. Et après, un peu plus loin, j'ai vu qu'ils avaient mis le feu, je pense, à une poubelle. Voilà, donc j'estime que si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment, voilà, on s'exprime autrement que de faire des dégradations, quoi. Parce qu'après, ça coûte du temps et de l'argent à la mairie, quoi. Une autre question aussi, est-ce que les vapeurs de la poubelle brûlée infectent votre marchandise à l'intérieur de ce marché pourtant si beau dans une ville si dangereuse ? Donc après on est un peu éloigné quand même et puis donc ça fait combien là, au moins 12 heures que ça s'est passé, même plus que ça s'est passé, donc ça sent plus trop maintenant. Peut-être oui, si c'était un marché du matin, là oui ça nous aurait peut-être dérangé. Est-ce que les clients vous font référence au tag en vous parlant pour vous acheter vos fruits et légumes ? Non, pas spécialement. Il y en a peut-être 2-3 qui vont peut-être en parler, mais sans plus, quoi. C'est pas des conversations qu'on mène ça sur le marché, quoi. Merci beaucoup pour votre rapport. Je vous remercie, bonne soirée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une boucherie artisanale où des tags violents ont été faits plus haut. Nous allons interroger la commerçante. Madame Goutot. Bonjour. Bonjour, nous avons quelques questions à vous poser. Oui, je vous en prie. Déjà, êtes-vous au courant de ce qui s'est passé ? Oh bah oui, je l'ai bien vu ce matin, d'ailleurs je cherchais mon pain. J'ai vu ces tags partout, je me suis posé la question à quoi ça servait en fait. Pourquoi pensez-vous que la personne a fait cela ? Bon, je pense que déjà c'est un acte gratuit. Et puis qui a profité de la situation des retraites, de la hausse des prix, de ça pour pouvoir faire des bêtises, quoi. Après, est-ce que c'est un adolescent ? Est-ce que c'est un adulte ? La question, elle est là. Là, le débat serait pas le même. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était Jocelyn Royer, le meilleur investigateur au monde dans la ville la plus dangereuse de France. Merci. Merci à toi. Et au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur d'une pharmacie. Nous sommes avec la commerçante pour savoir quelles sont ses réactions vis-à-vis des tags et des poubelles brûlées dans le haut du centre-ville. Bonjour madame. Monsieur, bonjour. Avez-vous entendu des choses étranges cette nuit dernière ? Ah, pas du tout. Moi, je dors bien, il n'y a pas de souci. Pas besoin de somnifère. Non, j'ai rien entendu. C'est bien. Ensuite, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pensez-vous que c'est bien ou mal ? À votre avis, pourquoi ces actes ont-ils été faits ? Eh bien, les gens se révoltent pour un oui, pour un non. Maintenant, on a un peuple qui est très difficile à gouverner. Voilà, les avis divergent sur les retraites. Et les gens pensent que par la violence, c'est plus facile de les entendre. Voilà. Donc, casser, vandaliser, les gens s'expriment comme ça. Mais voilà, mon avis, c'est que c'est pas forcément la solution, mais... Merci beaucoup, c'était Jocelyn Royer, le meilleur investigateur au monde, dans la ville la plus dangereuse au monde. Merci à vous. Merci.
Ici Jocelyn Royer, le meilleur journaliste de tous les temps, dans la ville la plus dangereuse du monde. Je doute de l'innocence des commerçants, à croire que c'est eux qui ont commis les faits. Nous allons aujourd'hui les confronter. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de la crise. Nous nous retrouvons dans un commerce pour parler de ce qui s'est passé dans cette étrange ville. Bonjour. Bonjour. Avez-vous remarqué des choses étranges cette dernière nuit ? Alors, pas cette nuit, mais en partant, j'ai trouvé assez bizarre. Il y avait un rassemblement de personnes âgées devant la mairie. Mis à part ça, j'ai rien vu d'autre. Quel problème soulèverait ceci à votre avis ? Au vu des problèmes que j'ai pu voir et des tags sur la mairie, je pense quand même que c'est un rapport entre les personnes retraitées et cet incident, à mon avis, a un lien entre les deux. Bien, mais ces mêmes dites personnes âgées ont dit vous avoir vu pas loin des banques avec une bombe de peinture à la main. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je pense que les personnes âgées ont dû mélanger avec un déodorant, mais à part ça, je vois pas trop. Bien, merci. C'était Jocelyn Royer, le meilleur reporter que le monde n'ait jamais porté dans la ville la plus dangereuse, Beaupréau. Merci et au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la chocolaterie Croquine. Nous interrogeons la commerçante pour savoir les faits qu'elle aurait pu voir vis-à-vis des tags. Bonjour. Bonjour. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal cette nuit ? Cette nuit, non. Quelques bruits, mais ça m'a pas trop alerté. Vis-à-vis des tags, que pensez-vous de ce que voulait dire la personne derrière ces gestes ? Je pense qu'elle était en colère. Elle voulait exprimer, peut-être un mal-être ou un ras-le-bol par rapport à l'actualité ou au quotidien. Bien, mais en regardant là-bas, nous avons vu que les tags étaient faits avec du chocolat rouge et bizarrement tout sentait le chocolat. Nous vous soupçonnons d'être celle qui a tagué. Ah bon ? Avez-vous des preuves vraiment concrètes ? Le chocolat. Alors là, par contre, je sais pas trop quoi vous répondre, mais rapprochez-vous peut-être de la police pour m'apporter des preuves vraiment réelles avant de m'accuser. Merci, c'était Jocelyn Royer, le meilleur inspecteur et journaliste au monde que la Terre n'ait jamais porté dans la ville la plus dangereuse, Beaupré-en-Mauges. Merci et au revoir. Au revoir. Merci Jocelyn pour ce reportage. Maintenant, grâce à vous, nous savons que la ville de Beaupréau n'est pas aussi sûre qu'il n'y paraît, avec des commerçants visiblement très louches. Pour information, chers auditeurs et auditrices, un homme de 25 ans avait été interpellé le jour du reportage. Il a été pris en flagrant délit pendant qu'il taguait les murs et sera jugé en juin devant le délégué du procureur. Sinon, Jocelyn, comment avez-vous vécu ce reportage ? Alors moi, Jocelyn, le meilleur journaliste de tous les temps, ai exploré cette terre très dangereuse. Je me sentais visé de partout, comme agressé de regards, sûrement grâce à ma belle beauté, ou encore le fait que, après les suspicions que j'ai énoncées vis-à-vis des commerçants, je me fis agresser. Une m'attaquait avec du chocolat, tandis que l'autre avec un déodorisant. La vie est triste malheureusement, je sais, mais je suis là pour répandre la vérité partout sur ce monde, car je suis Jocelyn Royer, le meilleur journaliste de tous les temps, qui était dans la ville la plus dangereuse du monde, mais plus maintenant, et heureusement je suis toujours en vie. Merci. Ah là là, sacré Jocelyn. Et pour nous remettre de toutes ces péripéties, nous allons vous laisser avec une musique exclusive. J'espère que vous l'apprécierez. Jour numéro 1, faut se lever, c'est le matin. Encore une fois, j'ai pas envie. Bordel, ça c'est pas une vie. Je veux juste qu'on me laisse. Pas besoin d'un monde où l'on me rabaisse. Je suis dans un endroit sans bataille, sans pagaille, là où personne ne pourrait me trouver de faille. Faut quand même y aller pour pouvoir avancer. Attention, faut pas que je tombe dans le fossé. Et le soir, ça recommence. J'ai peur de ne pas pouvoir tenir la cadence. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour faire basculer la balance. C'est pas une fourberie que je te balance. Je sors, j'ai en soirée, j'essaie de pas trop y penser. J'aime bien passer du temps avec eux, cela efface mon côté belliqueux. Je demande juste un peu de respect, pas de me traiter comme un déchet. Parfois j'imagine un océan d'où jaillissent des baleines, que je vois courant sur un fil jusqu'à en perdre haleine. Mais je sais que mes actions ont un coût, alors je préfère compter sur d'autres atouts.
Petite, je pensais capturer la lune d'un coup de filet. Mais vous savez quoi? Au final, je l'ai laissé filer. On nous vend du rêve, mais sans la notice. C'est comme faire la guerre avec un pistolet factice. Je sors, j'en saurai. J'essaie pas trop y penser. J'aime bien passer du temps avec eux. Cela efface mon côté belliqueux. Je demande juste un peu de respect. Pas de me traiter comme un déchet. Je sais que la route est encore longue. La vie c'est pas cocktail, serviette de plage et tongs. Je suis bien entourée, je prends le temps de m'amuser. Alors je vis ma putain de vie sans trop y penser. Je suis un funambule qui dans sa bulle fabule en regardant au loin le phare qui s'allume. Un jour j'éclairai peut-être ta voix quand d'autres l'ont fait d'un moment. Rentrer dans des cases c'est leur philosophie. La mienne est celle de danser sous la pluie. Et maintenant, nous accueillons Arthur qui a composé la musique de notre sublime générique. Il va nous partager son point de vue sur l'industrie musicale. Bienvenue, cher chroniqueur. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du morceau que nous venons d'entendre ? Ah, j'ai trouvé que c'était un beau morceau. C'était un morceau qui définit très bien l'émotion, la beauté des paroles. Franchement, j'ai passé un bon moment. Merci, et maintenant, place à votre chronique. Ok, alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est vraiment d'actualité, la créativité dans l'industrie musicale. Alors, la créativité, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à imaginer et de réaliser quelque chose d'innovant. Quand on essaie d'analyser cette définition, on peut déjà trouver quelques exemples, comme les nombreux morceaux qui passent à la radio, donc les différents titres d'Ed Sheeran, d'Imagine Dragons et bien d'autres manquent d'identité, car les sonorités sont souvent les mêmes, ce qui peut parfois agacer les auditeurs qui voudraient avoir de la diversité dans ce qu'ils entendent. Bien sûr, ce phénomène est fréquent chez d'autres artistes qui ne se renouvellent pas et ne tentent rien. Alors la raison du manque de créativité est due au fait qu'énormément d'artistes veulent un résultat rapide et efficace pour faire plus d'argent, ce qui ne peut pas être bon pour l'inspiration, car un artiste doit trouver le temps nécessaire pour avoir un morceau ou un album avec un rendu qualitatif, avec sa vraie empreinte. Les artistes créatifs avec un univers particulier ne sont pas mis en évidence à la radio, à l'exception de News, Clara Luciani, The Weeknd, etc. En France, on trouve des émissions qui veulent dénicher de nouveaux talents, comme The Voice pour les chanteurs, et récemment, la nouvelle école pour les rappeurs. Alors ces émissions ne sont pas audacieuses et deviennent redondantes. Pour The Voice, ce qui est dérangeant, c'est que les jurés veulent trouver des talents qui conviennent à leur style et se projettent sur ce qu'ils pourraient leur apporter. C'est donc dommage pour les artistes qui viennent interpréter des morceaux que l'on n'a pas d'habitude d'entendre. Les coachs n'appuient donc pas sur le buzzer, car ce genre de proposition ne leur parle pas, ne les intéresse pas. Un coach, il est là pour conseiller l'artiste, mais est aussi présent pour se donner des objectifs. Au lieu de rester dans leur style de prédilection, ils devraient essayer de s'ouvrir. Une aventure comme The Voice, c'est quand même une chance pour énormément de candidats. Ils peuvent montrer leur capacité, leur talent. Même ceux qui ne correspondent pas au goût des jurés méritent d'avoir une chance. Et pour la nouvelle école, c'est cette fois-ci la faute des jurés, mais aussi des candidats. Alors quand je dis la faute, c'est la faute entre guillemets. Parce que la plupart des rappeurs qui se présentent devant le jury ne sont pas vraiment intéressants pour l'industrie, car ils n'apportent rien et ne font que copier les styles des rappeurs connus qui font tendance. Le peu d'originalité qu'on a est gâché par les jurés
qui ne choisissent pas de les intégrer dans la compétition. Alors à un moment de la compétition, un rappeur vient se présenter devant un jury pour se qualifier au tour suivant et il rappe de façon particulière, avec une instrumentale assez ancienne qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et au lieu de saluer la prise de risque du candidat, Niska, donc c'est un des jurés de l'émission, lui dit qu'il a fait une belle performance, mais que la prochaine fois, il doit proposer quelque chose de plus récent qui pourra plaire au grand public. Le peu d'arguments des jurés a été relevé maintes fois. Dans cette saison 2, ceux qui ont regardé cette émission notamment ont été déçus parce que les arguments vraiment n'étaient pas présents dans cette émission. Pour terminer cette chronique et faire une comparaison avec ce que je viens de vous dire à propos de la nouvelle école, j'aimerais qu'on parle d'un artiste, parce que cet artiste-là, c'est la preuve qu'on peut être créatif et faire des choses avec le cœur. Je vais vous parler de Kendrick Lamar. Alors, Kendrick Lamar, c'est un rappeur qui n'a jamais hésité à mélanger le hip-hop avec le rock, la pop, le soul, le jazz et bien d'autres. Un artiste reconnu mondialement, qui a une discographie bien remplie, avec un contenu parfois facile d'écoute et parfois complexe. Et pour revenir à ce que disait Niska, qu'il fallait justement proposer quelque chose de récent qui fait tendance pour plaire au public, c'est totalement faux. Parce que Kendrick Lamar a tout le temps proposé des choses différentes qui n'allaient peut-être pas plaire au grand public, mais aussi des morceaux commerciaux pour passer à la radio. C'est ce qui fait sa polyvalence et sa reconnaissance. En conclusion, je voudrais seulement dire que quand on fait de l'art, on doit essayer de créer des œuvres qui touchent les gens et qui doivent être travaillées et non bâclées pour avoir un résultat moyen et oubliable. Chaque artiste peut faire preuve d'originalité, car c'est ça le principe de l'art, l'originalité, et que ça touche les gens. Et pour que ça touche les gens, il faut faire ses œuvres avec le cœur. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Merci, c'était très intéressant. À bientôt. Au revoir. Nous allons maintenant enchaîner sur un reportage passionnant d'Icar et Estia qui sont allés à la rencontre des habitants et habitantes de Saint-Macaire pour les interroger à propos de leur vision de la sexualité. Attention, certains propos peuvent être difficiles à entendre. Il y a quelques remarques homophobes au milieu d'autres, beaucoup plus tolérantes. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Icar, j'ai 15 ans et... Je m'appelle Estia, j'ai 13 ans, alias Microgirl. On voudrait aborder les thèmes de la sexualité. Ouais. Si ça vous dérange pas de répondre sur ce thème-là. Quand on vous dit sexualité, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque une phase compliquée de l'adolescence où on cherche un peu, où on apprend à se découvrir, à savoir son rapport aux autres, à essayer de comprendre ce qui se passe en soi, de savoir ce que c'est l'amour, de comprendre. Mais c'est sûr qu'il y a encore pas mal de questionnements par rapport à ça, et notamment dans des âges où on est au collège, lycée, où on commence à se questionner dessus, quoi. Si on veut partir sur une bonne note, oui, voilà, consentement, amour et puis complicité. C'est surtout ça. Moi, c'est ce qu'on dit, la sexualité. Nous, avant, on faisait ça découvert. Hein. On n'a pas trop connu les préservatifs et tout le tralala. Hein. Après, maintenant, faut se protéger, hein, avec le sida et tout le tralala. Nous, à l'époque, il n'y avait pas le sida quand on était jeune. Il n'y avait pas moins de risques. C'était moins connu. Ouais. C'était plus libre, disons. Les maladies, je pense qu'on était plus libre. Oui. Mais on se cachait. Il doit y avoir un truc... Je ne sais plus dans quelle commune c'est, sur la sexualité de 20 à 80 ans, pour parler des différences et tout, ce qui peut se faire et comment ça se passe quand on est en retraite ou des trucs comme ça. Oui. Mais c'est dans une commune dans le coin, j'ai vu ce journal, mais je ne sais plus où. Et quand on vous parle d'homosexualité par exemple ? Ça ne me dérange pas. Oui. On en parle pas mal partout, hein. À la radio, ce journal. Après, s'il faut, je sais pas, s'il faut le légaliser comme la drogue et tout, je sais pas.
Les jeunes, ils font ça n'importe où maintenant. Encore, ça serait discret. Moi, je vois, il y a 2 jeunes femmes là qui sont dans le bois, elles se cachent pas. Avant, ça aurait été caché, ça. Dans nos époques, ça aurait été caché. Certes, il y en a qui disent c'est pas normal, etc. Mais après, c'est la vie des autres, quoi. On n'a pas à choisir pour... voilà. Tant que chacun le fait, assume ses choix, son orientation, et qu'au final, il n'est pas embêté, réprimandé ou harcelé, voilà. Il vit sa vie. Moi, ça me choque pas du tout. Non. Non ? Parce que, c'est un fait. Moi, je vais vous dire ce que je pense, et j'ai toujours dit, ça me choque moins de voir 2 hommes que 2 femmes. Je sais pas pourquoi. Au niveau, par exemple, des familles homoparentales, on en connaît, nous, parce que ça existe de plus en plus. Hein. Oui, parce qu'autrefois, il ne fallait pas en parler, hein. C'était caché. On en connaît plusieurs. C'est critiqué parce que, oui, tu vois bien, ces 2 hommes, ils ne sont pas capables d'élever les gamins et tout ça. Un enfant, il a besoin d'un papa, d'une maman. Voilà. Si c'est 2 mamans ou 2 papas, je comprends moins bien. Pour l'enfant, c'est pour l'enfant. Ça me fait penser à certains copains, la libération aussi de notre société, je pense qui est plus ouverte sur le sujet. Après, ça reste quand même compliqué, je pense encore, quand on voit des histoires avec le concert de Bilal Hassani qui a été annulé, par exemple. Je pense qu'il y a quand même encore du travail à faire et ça prouve qu'il y a encore beaucoup de portes à ouvrir par rapport à ça. Il y a aussi des nouvelles choses qu'on parle de plus en plus, par exemple la transidentité. Vous savez ce que c'est ou... Ah oui, les transgenres, là. Transgenres, oui. Oui, c'est bizarre, ça existe, c'est bizarre, mais laissons-nous la liberté. Dans mon entourage, il y avait pas mal de personnes, soit homosexuelles, transgenres, bi, polyamoureuses. C'est quelque chose qui se développait vachement, quoi. C'est important d'apprendre et de tolérer, en tout cas. Donc au lycée, c'est cool quand on peut ouvrir un peu les esprits là-dessus, parce qu'on vient tous d'un milieu culturel, social différent, avec des parents qui nous inculquent des valeurs différentes, quoi. Pensez-vous que les garçons sont tout aussi informés que les filles ? Pas forcément, non. Les filles parlent de sexualité entre elles, faut pas... Elles en parlent même plus que les hommes entre elles, peut-être. Mais il n'y a pas le même rapport avec papa ou maman, voilà. Et c'est vrai que parler avec des adultes, avec leurs parents, c'est peut-être plus évident pour certains que d'autres. C'est plus en fonction de la personne qu'en fonction de si je suis un garçon ou une fille. Les garçons sont à mon avis pas assez informés sur le corps des femmes et sur le plaisir et sur une relation sexuelle, etc. Je pense que la pornographie aide pas spécialement dans la sexualité, le rapport à l'amour et l'acceptation de son corps, etc. Parce que souvent la sexualité chez les ados, elle commence par le film porno. Et je suis pas sûre que ce soit forcément le bon exemple, quoi. Quand on commence... Le porno, c'est pas de l'amour, c'est du cinéma. Voilà. Non, mais c'est surtout ça qu'il faudrait éduquer aux jeunes. C'est non, mais attends, c'est pas parce que ils font ça que tu dois le faire avec ta copine. C'est surtout ça le truc. Et c'est pas parce que tu le fais qu'au final elle va aimer et qu'elle va réagir comme ça. Moi, je sais qu'on a appris. Moi, Tout le temps. Quand on est au bal à Saint-Macaire, on découvrait nous-mêmes. On nous apprenait comme ça, quoi. Autrement, non, c'était sur le tas. Hein. Oui. On apprenait, oui. Mais c'était plus tard. Plus tard, parce que les jeunes sont en avance. Il y avait des vigoureux, mais en campagne. Ça a quand même changé en 40 ans. Là, les années 80 à 2020, il y a eu tout l'Internet, tout ça, là, les portables et tout, etc. Tous les réseaux sociaux. Quoi. Il y en a qui trouvent que c'est tabou de parler de sexualité. Mais si on parle d'amour, est-ce que ça devient aussi tabou ? Ça change complètement. Alors qu'au final, on dit bien faire l'amour. Donc c'est l'acte d'aimer quelqu'un profondément. C'est surtout ça. Icarestia, bonjour. Alors merci pour ce reportage. D'où vous êtes venue l'idée et pour quelles raisons avez-vous voulu interroger ces personnes sur ce sujet ? Eh bien bonjour. Moi, principalement, j'ai voulu faire ce sujet parce que la sexualité nous touche tous
et que c'est un sujet qui est très intéressant à aborder. Ça touche les enfants, les adultes, mais aussi les personnes âgées. Et c'est un sujet qui est à soulever, que nous-mêmes, on s'est posé des questions avec vous, chères présentatrices. Et du coup, on a décidé de le faire près de chez nous, donc Saint-Macaire-en-Mauges, pour montrer un petit peu ce que les gens des Mauges pouvaient penser et ce qui apportait comme... est-ce que ça apportait. J'ai été très heureuse d'avoir pu participer au micro-trottoir. Cela m'a permis de sortir de chez moi et de parler à d'autres personnes, ce qui est difficilement possible en temps normal. D'avoir pu donner mon aide en tant que micro-girl sur un sujet qui, je pense, concerne beaucoup de monde, a été vraiment génial. Vous sentez-vous concerné personnellement par ces questions ? Personnellement, je me sens personnellement intéressée et touchée. De même pour moi. Merci beaucoup pour ces explications très pertinentes et bravo pour ce reportage. Narcisse Radio. Narcisse, la radio des ados du centre social de Beaupréau. Place maintenant à une interview des incroyables jeunes du centre social qui font partie du réseau Jeunes. Ils participent à ce réseau pour se rencontrer et organiser des projets qui leur tiennent à cœur. Allez, c'est parti! Bonsoir. Je me présente, Elisa, reporter spéciale, directement sur le terrain, devant le cybercentre du centre social de Beaupréau. Alors moi c'est Nive, reporter aussi. Du coup moi je vais être le micro pour cette interview. Nous allons les interviewer un par un, puis il va falloir qu'ils se présentent s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Romain. Je m'appelle Evie. Moi c'est Alexane. Moi c'est Lily. Je m'appelle Loevan. Je m'appelle Ethan. Que faites-vous comme action au centre social ? Je suis impliqué au réseau départemental depuis 1 an et demi, depuis le début de sa création, et j'ai participé à un réseau national. Et j'ai participé à un journal numérique et à un podcast aussi. Alors j'ai participé au journal numérique sur Instagram et au réseau national de 2021. 2022 et au congrès de Lille 2023. Moi aussi j'ai fait partie du groupe Exprime du journal numérique. J'ai aussi participé à 2 réseaux jeunes nationaux, donc à Marseille et à Pornichet, et j'ai participé à la création du réseau départemental. Et moi j'ai suivi les filles, je fais exactement la même chose et là on va aller à Lille pour porter le jeu qu'on a créé. Donc moi j'ai été impliqué dans le groupe du skatepark, donc pour monter un projet pour améliorer le skatepark de Beaupréau. Et du coup ça fait 2 ans qu'on est dessus et puis ça c'est abouti. Pareil, j'ai participé au projet skatepark et j'ai aussi participé au réseau Jeunes 2022. Le fait d'avoir fait ces actions, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça a permis de nous exprimer sur certains sujets, de donner la parole aux jeunes et de pouvoir faire des actions qui nous tiennent à cœur et qui va nous permettre de faire bouger notre société. Pour moi, c'est important de participer à la vie locale ou voire nationale. Et c'est important de donner notre avis sur des sujets importants. Moi du coup je fais ces actions pour découvrir de nouvelles personnes et découvrir aussi les avis des autres. Moi du coup j'ai été impliqué dans le groupe du skatepark pour approfondir ma passion sur la trottinette freestyle et découvrir un peu plus ce projet. Exactement la même, j'ai été du coup parce que j'avais une passion, c'était le skate, et du coup j'ai voulu changer ça, améliorer, je sais pas comment on dit, mais voilà. Et puis du coup j'ai aussi voulu participer au réseau Jeunes parce que ça m'intéressait de découvrir, de faire des nouvelles rencontres et puis de découvrir des idées au niveau national. Parce que j'aime sortir, rencontrer des personnes qui me comprennent et me battre contre les injustices. Que comptez-vous faire prochainement pour vous impliquer encore plus dans la vie locale ? Enfin, si vous le voulez. Moi, je vais continuer le réseau départemental pendant encore 1 an et après, peut-être me lancer dans des études d'animateur jeunesse.
Je pense que j'ai fait en fonction des occasions qui vont se présenter. Et je sais pas trop c'est quoi l'avenir. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais rester active et dans ma commune et tout. Et donc, par exemple, Lille en 2023 et puis les projets qu'on est en train de monter en ce moment. Moi, exactement la même chose. Donc déjà, je vais participer au congrès des centres sociaux à Lille. Et je pense voir où ça nous mène et les projets qu'on peut mener. Du coup, moi, plus m'approfondir dans le projet skatepark pour aller un peu plus loin et découvrir de nouvelles choses. Je sais pas trop, moi je vais continuer sûrement à faire des projets ou des trucs comme ça pour faire changer parce que il y a beaucoup de choses à changer. Eh bien, merci beaucoup. C'était Elisa et Nive en direct du centre social de Beaupréau. Et enfin, pour finir en beauté, voici venu le temps du cadavreski sonore avec des bruitages faits maison, à partir d'une histoire imaginaire racontée à chaud et à plusieurs voix. Cette histoire se passe dans une forêt, la nuit. Tous les arbres étaient resserrés entre eux du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre chaque arbre. Et un corbeau chantait dans le noir. Ça faisait peur. La reine d'Angleterre arrivait et, se prenant un arbre en pleine figure, trébucha et tomba dans son trou. La reine d'Angleterre, ayant dans sa poche un Nokia 3310, put le prendre et creusa un trou très loin. C'est alors que la chance lui souria enfin. Le chat du voisin et sa petite coccinelle étaient planqués sous terre. Elle qui les avait cherchés pendant des mois, des nuits sans jamais dormir, les voilà enfin. La reine d'Angleterre était devenue totalement folle. Ça faisait déjà 3 heures qu'elle était restée dans son trou. Elle trouva une hache juste devant elle, croisa un chat et décida de tuer le chat pour se nourrir. Ew, it's delicious. Après s'être désaltérée et y avoir beaucoup mangé et dégusté ce chat, elle se remit en route en creusant avec son Nokia. Jusqu'à arriver à une petite boutique vendant toutes sortes de breuvages avec plein de chats. C'était le bar à chat de Elisa. Elisa, toute confuse, lui demanda si elle voulut du thé. Elle accepta. Et ce sera tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission nous ressemble, elle parle de notre vie ici, à Beaupréau et ses alentours, et de ce qui nous passionne. Nous tenons à vous remercier, chers auditeurs et auditrices, et à remercier toute notre équipe. Ika, Restia et Jocelyn pour les reportages et les interviews. Tom et Arthur pour les chroniques. Arthur et François pour le magnifique générique. Max et Lucas à la technique. Lucie et François pour la coordination. Et aussi toutes les personnes qui ont été interrogées. C'était Radio Narcisse, avec vous, à l'antenne. Elisa. Et Nive. Moi. Et moi. Radio Narcisse, la radio des adolescents du centre social de Beaupréau. Avec la participation de Ika, Jocelyn, Elisa, Nive, Arthur, Tom, mais aussi avec la participation de Lucas, Lucie, Essia, Max et François. Narcisse Radio. L'émission des jeunes du centre social de Beaupréau. Narcisse Radio. Les jeunes du centre social de Beaupréau.
Narcisse Radio. La radio des ados du centre social de Beaupré. Narcisse Radio, l'émission des jeunes du centre social de Beaupré. Ouais. Narcisse. L'émission des jeunes de Beaupro du centre social. C'est mieux de dire du centre social de Beaupro, non? Narcisse Radio, la radio qui ne manque pas de flow.